Salut tout le monde, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale parce que sur le coup on va traiter d'un sujet plus ou moins intéressant qui est donc mes plus grands fantasmes d'attraction. Oui, c'est bien ça. Parce qu'aujourd'hui du coup je vais vous dévoiler en fait les attractions que j'aimerais bien avoir, ou les licences que j'aimerais bien avoir dans les parcs Disney, et plus particulièrement à Disneyland Paris surtout, parce que voilà, j'imagine beaucoup des fois des attractions que j'aimerais bien avoir, des trucs, des attractions qui n'existent même pas des fois dans les autres parcs Disney, hein, c'est des trucs complètement que j'invente, des fois je fais des rêves, des trucs comme ça, spontanés, qui arrivent, et puis j'imagine des choses, et donc je me dis bah tiens, ça serait bien qu'on ait ce truc là, tiens, ça serait sympa qu'on ait une attraction comme ci, comme ça, et puis du coup bah aujourd'hui je me suis fait une petite liste de pas beaucoup d'attractions du coup, mais du coup c'est vraiment pour voir un petit peu aussi vos réactions de ce que vous en pensez, parce que c'est des attractions en tout cas que j'aimerais bien que ça se fasse entre autres, et voilà. Donc sans plus tarder on va commencer, vous allez voir que c'est plutôt sympa parce que j'ai quand même des idées un petit peu fifou des fois, c'est assez drôle. Du coup la première chose qui ne paraît pas forcément si fou à faire, c'est le concept de Soaring. Donc si vous ne connaissez pas Soaring, c'est une attraction qui est déjà dans les parcs Disney. Vous l'avez à Disney California Adventure, me semble-t-il, bientôt à Tokyo Disney Sea, et si je me trompe pas, il y en avait aussi une du coup en Floride. Je saurais pas vous dire exactement où, je crois que c'est Disney Hollywood Studios, si je me trompe pas, normalement c'est ça. Et du coup c'est une attraction en fait qui est un peu similaire du coup à Voletarium qui est à Europa Park si vous connaissez. C'est un grand écran, on est en face d'un grand écran IMAX. Et en fait, on est un peu dans les airs, je crois, à 20-30 mètres du sol, ce qui est plutôt impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression de voler du coup. C'est une attraction aussi qui a ouverte aussi, au Futuroscope, pas à Soaring bien évidemment, mais ce même type de technologie là qui a ouvert du coup à Futuroscope aussi. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas justement changer un petit peu le concept de Soaring, parce que le concept de base reste le même dans tous les parcs Disney, c'est vraiment de nous faire voyager à travers les pays du monde. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire un Soaring là-haut. Et ouais, moi je sais pas vous, mais je me dis, je sais pas, ça pourrait être vraiment super intéressant d'avoir un Soaring version là-haut. C'est-à-dire que au lieu finalement de traverser, on va dire, les pays du monde entier, donc on peut traverser la Chine, l'Europe et tout le reste, ça serait vraiment intéressant du coup de vraiment intégrer le film à part entière, et je pense que comme c'est un de mes Pixar préférés, là-haut, je trouve que dans le concept, voilà, le fait qu'on est en hauteur et tout, on est un petit peu en forme de... Enfin, c'est une maison qui vole au-dessus des airs, je pense que ça pourrait être vraiment cool, hein, une attraction comme ça. Après, où je l'imaginerais dans le parc, je ne sais pas exactement. Peut-être dans la partie de Toon Studio parce que c'est une zone un peu Pixar, on a l'attraction Ratatouille, on a les attractions Toy Story Playland et tout ça, donc je pense que c'est une zone où ça pourrait bien s'incruster. J'aurais dit à la place de Mickey le Magicien, mais malheureusement il y a déjà quelque chose dessus. Donc si ça devrait se faire, j'aurais peut-être dit... Ciné Magique, bon, même si apparemment d'après les rumeurs il y a beaucoup de choses qui disent qu'apparemment ça serait déjà un spectacle Marvel et que forcément pour Soaring il faut rehausser le bâtiment, ça c'est un petit peu le problème, hein, c'est que Soaring demande un très grand écran et on peut pas, la place est un petit peu difficile à concevoir dans notre parc. Je sais pas si à l'avenir on aura un Soaring ou pas, je vous avoue que ça c'est une question que je me pose quand même régulièrement, j'en sais rien, mais j'avoue qu'un là-haut version Soaring, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu inspiré. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment sympa. Après, en deuxième, on a le Soaring Star Wars. Alors ça, comment vous dire que... Alors, j'aime bien Star Wars, hein. Je suis pas non plus un fan, autant pour demander un Star Wars dans tout ça, mais là, vraiment, un Soaring, imaginez juste 2 secondes, un Soaring Star Wars. C'est vraiment dinguissime d'avoir un écran immense, être vraiment dans la bataille des étoiles, la guerre des étoiles, vous imaginez les trucs vraiment, je sais pas, on peut s'imaginer qu'on est dans des petits, des mini, alors peut-être pas Faucon Millennium, mais je sais pas, moi j'avais imaginé des TIE-Fighters par exemple, exactement, on aurait pu être dans des mini TIE-Fighters, et que voilà, on a vraiment des effets de laser sur notre petit véhicule et tout, enfin, il y a tellement de choses à faire en fait, et je me dis, en fait ça peut vraiment innover du concept de base même de Soaring, de faire un truc vraiment Star Wars, et puis je pense que ça peut plaire à tout le monde. L'emplacement par contre pour cette attraction que j'avais idéalement pensé, c'était au niveau de Chérie j'ai été sur le public Captain EO alias
le Discoveryland Theater, qui n'arrête pas de changer à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que finalement c'est un endroit qui a beaucoup de potentiel, parce que c'est un grand espace quand même, on peut faire l'équivalent d'un Star Tour à cet endroit-là, et je trouve ça vraiment dommage du coup qu'il n'y a rien de concret qui a été construit, parce que Chérie j'ai rétréci le public, finalement c'est la seule attraction avec Captain EO qui a vraiment rassemblé du monde et qui avait vraiment un intérêt. Et bon, bah écoutez, depuis des années, maintenant depuis quelques années, il n'y a plus aucun intérêt à ces emplacements-là, parce qu'il se passe plus rien, et on passe carrément des bandes annonces pour vous dire, donc c'est vraiment de l'emplacement gâché, je trouve, mais bon. En espérant qu'un jour, peut-être Disney entende ma proposition et se dise peut-être qu'un Soaring, finalement, Star Wars, ça serait pas mal, ou peut-être là-haut. Troisième attraction que j'avais pensé avec le concept encore de Soaring, c'était les nouveaux héros. Parce que pour moi, ça c'est vraiment le projet que j'avais le plus d'ambition, en tout cas en termes de Soaring. Parce que imaginez juste 2 secondes, faire une scène un peu avec Baymax dans les airs au-dessus de la ville de San Francisco, c'est un truc vraiment que ça pourrait être vraiment super intéressant. Alors oui, ça peut paraître super fou comme ça, hein, ça peut paraître super superficiel comme truc, mais je me dis, bah finalement, même dans une zone Discoveryland, je sais pas, mais ça pourrait passer en vrai. Alors, il faudrait que la thématisation soit bien travaillée quand même, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment super intéressant, parce que bon, si vous me direz, Star Wars, pourtant, ça va pas forcément avec l'univers de Discoveryland, et pourtant, bah, ça s'est super bien incrusté là-dedans. Donc vraiment, Les Nouveaux Héros, c'est un film que j'apprécie beaucoup, un de mes meilleurs, un d'ailleurs de mes films préférés en termes de films Disney récents. Et je me dis, bah ouais, Soaring carrément, Big Hero 6, les nouveaux héros, ça peut être super classe. Voilà, enfin je sais pas, moi dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut paraître vraiment dingue à première vue, mais je sais pas, moi je me dis, c'est l'idée du siècle en fait. Je suis en train de me dire que ça doit être tellement bien de pouvoir voler au-dessus de San Francisco et tout, c'est super immersif. Hein. Et après à la fin, je sais pas, vous avez un espèce de meet and greet avec Baymax à la fin. Non mais vraiment, non mais... je pourrais bosser à la Walt Disney Imagineering hein. Deuxième proposition que j'avais testée, alors ça c'est... Non, on oublie les Soaring et tout ça, là on est vraiment sur quelque chose d'autre. C'est au sujet de Hyperspace Mountain, j'en parlais sur le Discord de Tous Prod quand j'en parlais avec les autres, et je me suis dit, pourquoi Disney n'a pas fait 2 versions de Hyperspace Mountain? Je m'explique parce que ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça. En fait, moi de base j'avais pensé à faire 2 versions aléatoires de Hyperspace. Comme vous le savez peut-être, en fait, on rejoint en fait l'Alliance Rebelle dans Hyperspace Mountain. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire 2 versions finalement, c'est-à-dire une version où on voit le côté rebelle et une version où on rejoint l'Empire. Donc du coup, je me suis dit, bah peut-être un côté méchant et un côté gentil et de les faire de manière aléatoire, donc par exemple un train sur 2, bah ça aurait pu être vraiment intéressant parce que du coup, bah l'intérieur, en soi il aurait pas changé, mais la programmation à l'intérieur de l'attraction elle aurait changé, c'est-à-dire que ça aurait pas été les mêmes scènes, ça aurait pas été la même chanson, enfin la même musique, et je sais pas ce que vous en pensez, et peut-être que c'est quelque chose qui peut se faire dans le futur, j'en sais rien, mais je me suis dit bah ouais c'est carrément une bonne idée en fait de faire 2 versions d'Hyperspace et pas seulement qu'une, parce que du coup ça apporte quelque chose de vraiment nouveau en fait, et je sais pas, je me suis dit bah ouais ça peut être vraiment cool en fait. Troisième chose qui va peut-être pas ravir tout le monde, malgré que j'aime beaucoup cette attraction, alors vraiment c'est même l'attraction que j'apprécie vraiment, que j'ai pas envie que ça disparaisse, mais je me suis dit bon voilà ça peut être quand même intéressant, c'est de raser l'attraction Autopia pour faire l'attraction Tron. Alors oui attendez, je restais là parce que j'ai pas envie de vous faire fuir quand même, parce que je pense que la plupart vont me dire mais il est complètement tarvé, genre pourquoi tu veux mettre Tron dans Discoveryland, ça va pas du tout ensemble. Je le sais. En fait moi dans mon idée je me disais bah pourquoi pas thématiser du coup l'attraction pas forcément comme ce qu'il y a à Shanghai et bientôt prochainement en Floride. Je me suis dit bah pourquoi pas faire par exemple la façade de l'attraction avec l'arcade de Flynn. Enfin, pour ceux qui n'ont vraiment pas vu le film, je pense que vous ne voyez pas du tout ce que c'est. Donc allez voir comme sur internet, on sait jamais. Du coup je me suis dit bah faire le devant de la salle d'arcade de Flynn et de faire finalement que la partie attraction en dark ride littéralement, bien camouflée et tout ça, et bah finalement ça s'incruste parfaitement. On n'est pas obligé de faire une forme structurée qui ressemble à un centre commercial, hein. Oui, parce que pour moi, voilà, l'attraction Tron ressemble visuellement à des nouveaux centres commerciaux. Voilà. Enfin, je sais pas. C'est un avis, mais voilà. Je vous en ai beaucoup parlé de cette attraction-là, à chaque fois je disais ouais machin, j'ai tellement envie que ça soit à Disneyland Paris. Mais d'un côté je me dis bah ouais mais c'est dur parce que ça s'incruste pas forcément à Discoveryland et tout le reste. Par contre, un élément qui peut être super bien, enfin quelque chose qui peut vraiment marcher, c'est que Tron, en tout cas on peut le mettre dans une zone studio. Ah bah oui, bah ça passe. Le mettre dans les Walt Disney Studios par contre c'est beaucoup moins choquant à mon avis. Et si on imagine par exemple qu'il y a une zone un petit peu futuriste dans les studios prochainement,
bah peut-être que du coup on peut se dire ah bah tiens une petite zone Tron, ça peut être vraiment super sympa, franchement c'est voilà, moi une petite version de Toy Story Playland, bah on a un Tron Playland. Non, quand même pas. Enfin, peut-être pas Tron Playland, mais Tronland, voilà. Non. Fantasmic au Walt Disney Studio, voilà, ça c'est un des fantasmes aussi que j'ai aussi. Fantasmic, voilà, je pense que c'est vraiment un spectacle qui peut complètement s'intégrer au Walt Disney Studio, parce que finalement je suis en train de me dire que les Walt Disney Studios ne sont plus vraiment studios. À l'heure actuelle, il faut clairement se le dire, bah depuis le début, il y a une certaine ambiguïté avec le parc Walt Disney Studio. J'arrive pas trop à comprendre d'ailleurs le thème, parce que finalement le thème principal c'est d'être en plein cœur de ces films, être en plein cœur du cinéma et de l'univers du cinéma quoi. Et finalement au fur et à mesure du temps j'ai l'impression que finalement le seul truc qui est vraiment cinéma c'est le Studio 1 et Tram Tour qui sont les seules et uniques attractions qui sont vraiment encore très ancrées cinéma et tout le reste, parce que le reste c'est vrai que c'est en train d'un petit peu de détruire on va dire cette ambiance là je trouve. Et je me suis dit bah voilà, enfin pourquoi pas faire un Fantasmic au fond du parc, parce que finalement les Walt Disney Studios n'ont jamais eu finalement leur propre spectacle nocturne. Faut savoir que dans les Disney Hollywood Studios ou même parcs secondaires comme on peut voir sur Disney California Adventure, et bah finalement ils ont tous leur gros spectacle nocturne. À Disney California Adventure c'est World of Color et au Disney Hollywood Studios c'est Fantasmic. Donc vraiment moi Fantasmic je trouve que c'est la base des studios. Et j'aimerais vraiment beaucoup avoir ça. Pour moi c'est autant important qu'une vraie attraction, parce que c'est un spectacle quand même qui est vraiment d'une grosse envergure, qui coûte certes peut-être un petit peu cher en termes de budget, mais qui vaut complètement le coup. Franchement, c'est avoir un spectacle au studio tous les soirs, vraiment de manière impressionnante et pas forcément qu'une projection sur la Tour Eiffel. Je trouve ça vraiment super bien. Toujours dans les studios, parce que oui, dans les studios, c'est un peu un foire-tout, donc profitons-en et laissons notre imagination parler. Voilà. Donc j'avais pensé du coup à un Cars Land. Voilà, donc Cars Land, je vais pas forcément en revenir plus que ça. C'est un land que j'ai toujours voulu avoir parce que je trouve que le travail est impressionnant et que, étant fan de l'univers Pixar, c'est juste hallucinant en fait d'être vraiment plongé dans l'univers de Cars comme ça avec Radiator Springs. Tout est super bien fait, c'est un land qui a vraiment été énormément travaillé et qui je pense est aussi gros qu'un Star Wars Land. Et voilà, c'est vraiment un land que j'avais vraiment particulièrement envie d'avoir, et je pense que dans la zone Toon Studio, ça s'incrusterait plutôt bien je pense. Et autre chose que j'aimerais du côté de Fantasyland, c'est des projets qui étaient déjà prévus de base, c'est au niveau de la Petite Sirène et de la Belle et la Bête. Alors je sais que pour PixieTubeuse qui regarde cette vidéo, c'est peut-être quelque chose que toi tu rêves depuis très longtemps, de regarder justement... d'avoir une attraction Belle et la Bête, parce que je rappelle que c'est son film préféré. Moi, c'est pas spécialement mon film préféré, mais mon dieu que ça pourrait être une sorte de fierté dans notre parc, parce que vraiment c'est une belle attraction. Enfin, je pense que ça pourrait vraiment rendre une très belle attraction. Bon, maintenant c'est Hong Kong Disneyland, il me semble, qui vont avoir cette attraction de la Belle et la Bête, donc ils ont beaucoup de chance quand même, je les envie. C'est vrai que j'espère que nous, de notre côté, ça va être prévu aussi, parce que rappelez-vous, dans les concept art d'Euro Disney, c'était prévu qu'on ait ces deux attractions là, donc c'est vraiment très décevant de se dire que finalement ça c'était prévu de base à l'ouverture et qu'on ne les a pas, c'est vraiment dommage quand même. Donc, Et je pensais du coup, après Fantasmic, à un World of Color, au pire, voilà, ça coûte un petit peu moins cher, c'est beaucoup moins... Oui, c'est vrai qu'en termes de budget, par contre, World of Color c'est vraiment beaucoup moins cher que Fantasmic, parce que Fantasmic, il me semble que c'est joué d'ailleurs en Floride que les week-ends, parce que ça coûte pas très cher. Du coup il me semble voilà, que de ce qu'on m'en avait dit ça joue que les week-ends, voilà. Mais j'en suis pas extrêmement sûr, vous me confirmez dans les commentaires. Mais vraiment World of Color, voilà, c'est un spectacle que moi j'admire depuis que je suis tout petit en fait, depuis mes débuts de fan Disney on va dire. C'est vraiment le spectacle par excellence que j'admire, parce que la bande son est magnifique, les scènes sont super bien choisies et bizarrement c'est juste un spectacle aquatique comme on peut voir au Futuroscope, et pourtant c'est beau. Franchement ça marche parfaitement et c'est beau. Je pensais aussi du coup à une attraction Pocahontas, mais version Splash Mountain en fait, qui pourrait être du coup du côté du Chaparral Theater, donc pas loin, là où en fait où de base il y avait l'emplacement pour l'attraction Indiana Jones Adventure ou Splash Mountain, parce que je vous rappelle qu'à cet endroit là il y a un énorme trou où on peut clairement faire une énorme attraction, aussi grosse que voilà, Indiana Jones ou Splash Mountain. Donc je pense que vraiment ça pourrait être vraiment super intéressant d'avoir une version un peu plus dark ride, parce que notre temps en France est un petit peu aléatoire, donc je peux comprendre que Disney a un peu peur de faire une attraction aquatique, mais par contre je pense que faire un dark ride, voilà, Pocahontas vraiment, et avoir un petit splash sur la fin, comme ce qu'on a avec Splash Mountain, ça pourrait être vraiment trop cool en fait. Je me dis,
me dit un truc genre au-delà de la rivière, et puis là on tombe, vous savez, genre c'est n'importe quoi, mais genre mais non mais franchement cette scène là, imaginez juste la musique au-delà de la rivière, et on tombe comme ça, et c'est la chute de l'attraction. Je sais pas, ça marche quoi. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Après, je pensais du coup à une attraction, les Aristochats, dans la zone Ratatouille, donc la place de Rémy. Je me suis dit qu'une petite extension vraiment derrière Ratatouille, je sais pas si vous avez remarqué, dans Ratatouille, il y a une espèce de portail qui peut peut-être éventuellement être relié et créer une extension vers un monde, les Aristochats, avec toujours un décor parisien. Moi je trouve ça super intéressant, parce que bizarrement dans la zone parisienne, on n'a pas la tour Eiffel qui est représentée. Alors oui, elle est représentée dans l'attraction rapidement, mais je veux dire, on n'a pas vraiment la tour Eiffel en miniature comme qu'on peut voir même à Epcot, il y a une mini tour Eiffel qui est représentée, et donc je pense que ça pourrait, il peut y avoir vraiment une extension au land Ratatouille, et comme ça on peut faire vraiment un land français vraiment qui peut être super beau. Ensuite, j'aurais beaucoup aussi aimé avoir l'attraction du coup Nautilus, un peu similaire finalement à ce qu'on pouvait avoir du coup du côté de Tokyo Disney Sea avec 20 milieux sous les mers. J'avais vraiment envie d'avoir ça. Et en fait finalement, si vous voulez, de base notre Discoveryland il devait avoir la forme de, si vous voulez, de la partie Mysterious Island de Tokyo Disney Sea combinée à notre Discoveryland. Donc je me dis, ça aurait été vraiment cool aussi au niveau d'Autopia. Encore une fois, je suis désolé pour Autopia qui en prend une grosse tarte parce qu'il se fait encore raser dans mon imagination, à croire que je déteste cette attraction là, mais en fait pas du tout. Je m'imaginais en fait vraiment de mettre la partie Mysterious Island, donc avec la montagne et tout ça, du côté justement d'Autopia, parce qu'il y a vraiment de la place pour faire un truc d'une si grande envergure, et par exemple de faire l'attraction Voyage au centre de la Terre plus le Nautilus, et vraiment de donner une vraie importance vraiment à l'attraction Nautilus. Je pense que ça c'est un rêve qui n'arrivera jamais, mais je vous assure que le Discoveryland il aurait été comme ça, oh là là là, ça aurait été dinguissime. Autre chose que j'aimerais beaucoup avoir du coup, c'est Indiana Jones Adventure. C'est vraiment l'attraction super belle, l'un des meilleurs même dark ride de Disneyland, donc vraiment c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé avoir, qui en plus apparemment était vraiment prévu de base dans l'ouverture de Euro Disney, donc c'est vraiment dommage. Alors de base il me semble qu'ils voulaient faire vraiment une zone Indiana Jones, dans le sens vraiment où il devait y avoir le temple du péril qui devait servir de attraction provisoire, et puis juste à côté donc du coup l'attraction Indiana Jones Adventure. Voilà, donc c'est vraiment dommage, et je pense que c'est un dark ride qui pourrait peut-être venir à l'avenir. Ça c'est pas du tout anodin, je pense. Ça m'étonnerait pas du tout qu'à l'avenir on ait ce genre d'attraction dans Adventureland, parce que ça manque un petit peu encore d'attraction. Et gros dernier fantasme qui finalement n'est pas vraiment un fantasme en soi, parce que c'est quelque chose qui est fortement possible, et bah c'est l'arrivée finalement de une attraction Toy Story Mania dans la zone Toy Story Plant, donc une espèce de sorte d'extension. J'aimerais beaucoup avoir cette attraction là, parce que c'est encore une fois c'est vraiment l'attraction un peu phare des parcs Disney qui est un peu partout, et que j'aimerais beaucoup avoir, parce que finalement la thématisation est extrêmement différente par parc. Bon après celles de Tokyo Disneyland et de Paradise Pier sont vraiment mes préférées, parce que je les trouve vraiment belles. Ça fait vraiment côté fête foraine un peu finalement américaine, et j'aime beaucoup dans le style. Ça fait vraiment finalement montagne, enfin ça fait vraiment petite attraction de foire type Coney Island en fait. Ça fait vraiment super beau. Donc ouais franchement je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Et puis finalement une dernière pensée pour finir vraiment cette vidéo là, je pense que finalement transformer la zone Toon Studio en Pixarland c'est pas forcément une mauvaise chose, puisqu'à l'heure actuelle on voit déjà que Toon Studio est vraiment très centré quand même Pixar. Quand on regarde, il y a finalement que deux choses qui ne sont pas Pixar dans cette zone là, c'est Aladdin et Mickey le Magicien, donc c'est vraiment quand même très bizarre que finalement ils aient même pas pensé à transformer cette zone, parce qu'on a quand même la licence Cars, on a la licence Nemo, on a Toy Story et on a Ratatouille, donc c'est vraiment une zone Pixar. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs déjà qui sont déjà en train de dire ouais machin, peut-être qu'à l'avenir ça devrait se transformer, et que beaucoup de lands comme Backlot ou même Toon Studio deviennent de nouvelles zones en gros, et qui soient renommées en Marvel Land ou peut-être du coup en Pixar Studio. Donc à voir, parce que c'est vrai que c'est pas nous, ça serait vraiment possible finalement. On a déjà ce genre de choses là avec Disney Hollywood Studio, du côté de... on a une petite allée on va dire Pixar, donc qui marche vraiment bien, qui est super belle, et qui est d'ailleurs
complètement thématisé comme dans les vrais bureaux dans le siège officiel de Pixar, donc c'est vraiment super beau. Donc voilà. Voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je me suis plutôt bien éclaté à vous dire tout simplement mes petits fantasmes attractionnels. Voilà, donc c'est des choses qui forcément, faut pas prendre ça en compte, hein. C'est des choses, peut-être que parmi vraiment tout ce que j'ai dit, il y en a peut-être une qui va ressortir, mais après faut pas s'attendre à ce que ce soit vrai, hein. De toute manière, c'est l'avenir qui nous en dira, et puis Disneyland ne sera jamais complété comme on le dit. N'hésitez pas du coup à laisser un beau petit pouce bleu de soutien si cette vidéo t'a plu, et puis n'hésitez pas surtout à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater à la magie. On se retrouve du coup, je vous dis à la prochaine, chers toons, je vous fais de gros poutounes parce que je vous le dis jamais assez, que je vous adore et que du coup... non, je vous adore, c'est tout. On se retrouve la prochaine fois et je vous fais des gros poutounes et à la prochaine, ciao ciao.